Alors bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette première édition du salon Expo 2011 e-commerce à Casablanca. Je suis avec monsieur Riferi. Bonjour. Je vais essayer de prendre les documents. Alors, d'après ce que j'ai ici, monsieur Riferi, vous allez nous parler d'un truc exceptionnel dans le e-commerce et même une certification marocaine. Parfaitement. Bonjour. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. Donc oui, je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel qui arrive au Maroc. Donc on a enfin un label e-commerce au Maroc qui s'appelle Terra. Ce label est un label qui a été créé par le ministère du Commerce et de l'Industrie et la CGEM. C'est un label qui est porté par la CGEM. C'est un label dont l'objectif est multiple. Le premier objectif, c'est d'améliorer la confiance des consommateurs dans tout ce qui est e-commerce. Aujourd'hui, si vous posez la question à la majorité des e-consommateurs, on va vous dire qu'il y a un problème de confiance. Les gens n'achètent pas sur Internet aujourd'hui parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas confiance en ce média. C'est un nouveau média, ils ne savent pas, ils disent je vais rentrer ma carte, mon numéro de carte dans un site, est-ce que je vais recevoir ma marchandise, est-ce qu'elle va me plaire, etc. Donc ce label a été conçu spécialement pour ça, pour justement améliorer la confiance des consommateurs. Donc pour améliorer la confiance des consommateurs, c'est qu'il faut leur donner des gages de garantie. Il faut que le consommateur, en fait, il puisse recevoir l'assurance qu'un certain nombre de dispositions sont prises par l'entreprise pour respecter son droit en tant que consommateur. Et ça, c'est très important. Alors, ce label Terra a été un projet de longue haleine. Donc moi, personnellement, je suis bien fier d'avoir participé sur toutes les étapes du projet, depuis vraiment le tout début de la conception jusqu'à la signature de la convention entre le ministre de Chimie et M. Korani de la CGEM. Et c'est un projet qui est en cours et qui va continuer. Alors, un des objectifs aussi poursuivis par ce groupe de travail, donc par ce comité de veille de Terra, c'est de faire en sorte que ce label qui a été créé continue à évoluer en permanence. Comme chaque document, comme chaque norme, une norme est subie, enfin doit subir des améliorations, doit subir des retours et des améliorations. Et parmi les améliorations majeures qui sont attendues par les commerçants marocains et par l'ensemble du secteur économique, c'est qu'en fait, il y aura un programme d'accréditation entre ce label marocain avec des labels étrangers notoirement connus. Je peux citer le label BBB Online, Better Business Bureau Online, que vous avez aux États-Unis. C'est un label qui est très Better Business Bureau Office. Les labels européens que vous connaissez sûrement, Trusted Shop, Trusted Mark, et d'autres labels comme le label japonais de commerce électronique également. Donc en fait, le groupe de travail dont je faisais partie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'intégralité de ces labels mondiaux, on en a pris la genèse, les best practices, on a greffé la réglementation marocaine et on a vraiment agi sur le législateur pour justement acter des lois qu'on n'avait pas il y a longtemps. La loi de protection des données personnelles, la loi de protection des consommateurs et tout l'arsenal de lois qui est en train d'être créé derrière pour justement améliorer la confiance et améliorer la confiance numérique. Si vous avez participé hier à un atelier qu'il y a eu concernant le M-commerce, donc on a eu un VIP qui est venu intervenir hier, donc Badr, qui est le directeur de l'économie numérique au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc il a présenté tout ça, il a présenté tout le travail qui a été fait et tout le travail qu'il a su. Donc en fait, je suis ici pour représenter mon cabinet de conseil, Business Consulting Solutions, je suis le gérant de ce cabinet. Notre cabinet fait l'accompagnement par rapport à cette norme Terra, c'est-à-dire qu'on accompagne les marchands vers cette norme, c'est-à-dire comme on accompagnerait les gens vers l'ISO 9001 version 2000. Ce label en fait est composé d'un certain nombre d'exigences que l'entreprise doit respecter. Ce label peut être dans une certaine manière contraignant pour l'entreprise parce qu'il nécessite un effort de réflexion, de procédure, enfin de procédurer les activités, etc. Et en fait, ce label va apporter énormément au commerce électronique au Maroc. Alors, pour le client final, pour nous qui sommes des consommateurs de e-commerce, eh bien, quand on rentrera sur Internet et on verra qu'un site est labellisé Terra, on sait qu'il s'est engagé à respecter le droit du consommateur, à respecter la confidentialité des données personnelles, à respecter un certain nombre de critères qui sont listés sur ce label. Alors, ce label est un document public que j'invite tout le monde ici qui est là
à lire. Donc ce document en fait est publié au niveau de la première page de la CGEM. Si vous rentrez dans le site cgem.ma, d'accord, vous descendez un petit peu, vous allez trouver le label TIRA du commerce électronique. Et donc vous allez avoir donc, le code de conduite de label et tout ce voilà, et toute la documentation. Alors, l'objectif de cette présentation n'est pas que je vous raconte ce que je sais sur le label, mais j'aimerais plutôt prendre vos questions. Donc j'aimerais juste vous briefer rapidement sur la procédure de certification, comment elle marche, et comment un cabinet de conseil comme le nôtre peut participer dans cette procédure. Alors, la procédure en fait demande aux e-marchands de s'approcher de la CGEM pour demander en fait, pour initier ce dossier. C'est une ouverture de dossier où on demande, je suis marchand, je demande à être certifié par la TIRA. Donc la CGM donne un accord de principe, ça se fait tout de suite. Elle donne un certain nombre de documents pour guider le e-marchand dans sa procédure de certification. Le e-marchand prend ces documents en fait et puis doit s'enquérir de ce code de conduite du label. Donc en fait ce que doit faire le e-marchand normalement, c'est de prendre ce label, de le lire et de se poser la question. Est-ce que moi, en tant que marchand, est-ce que je respecte l'intégralité des clauses et des exigences qui sont dans ce label? Donc c'est une checklist. Bon, le document il fait 16-17 pages, mais c'est une checklist. Est-ce que je respecte les clauses, les attentes de ce label? Donc si jamais je respecte, si jamais moi en tant que e-marchand je sais que je respecte, et puis surtout que j'ai documenté que je respecte, c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement dire je respecte la loi de protection des consommateurs, si je zoome sur celle-là parce que c'est une loi importante qui a été votée au Maroc cette année, eh bien c'est de documenter le fait par des actions concrètes qui ont été menées par l'entreprise, que l'entreprise s'engage à respecter son consommateur. Et auquel cas, donc la procédure en fait nécessite que le marchand choisisse un des 6 auditeurs accrédités. Donc la CGM a accrédité un certain nombre d'auditeurs. Aujourd'hui, cette année, il y en a 6. Et puis, donc c'est cet auditeur qui va venir pour auditer l'entreprise pour savoir est-ce qu'elle respecte ce code de conduite. On s'attend à ce que donc, les auditeurs qui ont été sélectionnés, c'est des auditeurs de premier ordre. La liste est sur la CGM, donc moi personnellement je les connais presque tous. Et c'est tous des auditeurs de vraiment de premier ordre. Un est représenté aussi au salon, c'est Data Protect. Je pense qu'il y a Concilium qui est avec nous aujourd'hui aussi. Et il y en a d'autres. Et dans le sens, donc ils doivent venir pour auditer l'entreprise pour savoir est-ce que cette entreprise respecte. Une fois que l'auditeur fait son travail, cet audit ou le rapport d'audit de l'auditeur est remis à la CGM qui en fait se réunit, peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois en fonction du volume, donc une commission d'attribution qui va dire je décerne ou je décerne pas le label TIRA à ce marchand. Voilà, donc ça c'est la procédure d'octroi. La procédure de comment est-ce qu'un marchand peut obtenir le label se fait comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'un cabinet de conseil comme nous aide les marchands? Donc nous, personnellement, on vient faire un travail avant que l'auditeur intervienne au niveau du marchand. Et on vient avec l'entreprise pour donc, faire déjà le même travail d'audit que fera l'auditeur, et de là, définir un certain nombre d'actions à mener qui, en fait, par rapport à tout ce qui est écart entre ce que fait l'entreprise et la norme. De là, nous, en tant que cabinet de conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec l'entreprise en fait, pour mettre en place un manuel de procédure complet de l'activité de ce qu'on appelle de gestion d'une entreprise sous le label TIRA. Donc c'est un manuel de procédure qu'on met en place avec les différentes entreprises, les différents marchands. Ce manuel de procédure est bien sûr personnalisé, c'est des procédures qui appartiennent aux marchands in fine, dans le sens que c'est des procédures qui sont établies sur la base de best practice que nous, cabinets de conseil, ramenons avec nous, de toute l'expérience de conseil de consultants que nous avons. En plus, nous mettons en place des procédures qui sont directement certifiables TIRA et directement certifiables ISO 9001 2008. L'objectif est de fournir des livrables de très haute valeur ajoutée aux clients pour que ces livrables en fait servent de base de travail à ce marché. Donc ça c'est la première chose donc, par rapport à notre manuel de conseil. Ce qu'on fait aussi en tant que cabinet de conseil, c'est qu'on étudie quels sont les impacts, si impact il y a, sur le site web ou sur le système d'information de l'entreprise. Le label TIRA demande à l'entreprise de respecter un certain nombre de guidelines par rapport au workflow d'accomplissement d'une transaction. Est-ce que le workflow mis en place au niveau du site web de l'entreprise répond au label TIRA ou alors doit-on l'améliorer? Donc on fait aussi cette amélioration éventuelle du système d'information s'il y a lieu d'être. Et on organise aussi, on fait un travail pour organiser le service après-vente. Il y a beaucoup de marchands qui n'ont pas suffisamment mis l'accent, donc ça c'est nos clients prospects et nos clients actuels, qui n'avaient pas suffisamment mis l'accent sur l'aspect service après-vente, qui est une brique très importante pour le e-commerce.
Donc on aide les marchands à organiser leurs services après-vente. On définit avec eux en fait des méthodes et des gestions et des procédures et des techniques de gestion des réclamations clients. Et comment est-ce qu'on qualifie, comment est-ce qu'on juge, comment est-ce qu'on traite une réclamation client jusqu'à son dénouement. Et après, comment est-ce qu'on pilote en fait ces réclamations, comment est-ce qu'elles montent. Donc ça, c'est notre intervention en tant que cabinet de conseil. Personnellement, enfin nous, en tant que cabinet de conseil, on donne un engagement de réussite à nos entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui passent par nous, eh bien, on leur garantit que nous allons tout faire avec elles pour les accompagner jusqu'à ce qu'elles soient certifiées Charles. Voilà. Alors, sur cet aspect, alors j'aimerais parler un petit peu de l'esprit du label. Maintenant, j'ai présenté ça. L'esprit du label est fait, donc le numéro 1, c'est fait pour renforcer la confiance numérique. Voilà. C'est pour ça qu'il fait partie de ce projet, ce grand projet qui s'appelle Maroc Numérique 2013, dans la confiance numérique. Donc renforcer la confiance, qui dit renforcer la confiance, dit qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont acheter sur Internet et dit que les volumes sur Internet vont continuer à croître. Nous avons vu cette année une croissance exponentielle de tout ce qui est transactions sur Internet. Nous espérons, et en fait, on pense sérieusement que ce label va agir comme va impacter ce qu'on appelle un strategic inflection point au domaine du commerce. Alors, c'est quoi ce strategic inflection point? C'est en fait, la majorité des clients, en fait, ce que pense la commission, c'est que si jamais je dois faire un achat sur Internet, eh bien, une des premières choses que je vais faire au Maroc, c'est de dire, est-ce que ce marchand porte le label TIRA ou pas? Parce que s'il porte le label, pour moi, consommateur, c'est un gage de confiance qui va respecter mes droits et qui va me servir selon la norme qui est décrite par la CGM. On pense que les entreprises qui vont être certifiées TIRA vont drainer beaucoup plus de volume. On pense que TIRA, au vu de tout ce qui va se faire par le ministère et par la CGM et par tous les acteurs maintenant aujourd'hui sur le commerce, va créer ce buzz que le e-commerce a besoin, dont le e-commerce a besoin aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire tout le monde va parler de ce label, tout le monde va faire en sorte de faire ce zoom sur ce label pour dire le commerce électronique est une forme importante de commerce au Maroc, va devenir une forme importante au commerce au Maroc, et puis va vraiment aider donc, aussi bien le développement de ce secteur. Inch'Allah, on espère que ce salon va tripler ou quadrupler de taille l'année prochaine, parce que si vous voyez l'expansion du e-commerce au Maroc, c'est assez fulgurant. Et puis voilà. Donc moi j'aimerais par contre, si jamais vous avez des questions pour moi, je suis là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous en prie. Merci. Ma question, c'est que vous avez parlé de label, qui est très important. En même temps, il y a un mot qui est très important, vous avez dit à la fin, c'est la norme CGM. Alors quand on dit normes, c'est des normes qui sont internationales, concernant le textile, l'alimentaire, le bâtiment, tout ça. Or, je vais vous dire honnêtement, les normes au Maroc, ils sont à la traîne, on le sait. Hein, ils sont à la traîne, on est très en retard. Ça, vous le savez aussi, d'accord? Je ne vois pas comment, sérieusement, je veux dire aujourd'hui que le CGM va définir des normes. Je ne sais pas. Je vous donne un exemple qui me revient à ma tête. Bâtiment, l'étanchéité aujourd'hui. Est-ce que CGM a des normes? Il n'y a pas de normes. Donc aujourd'hui, plusieurs pays au Maroc n'ont pas de normes, n'ont pas de respect, on le sait. Donc CGM, je ne crois pas qu'aujourd'hui est capable de sortir des normes, d'accord? Donc, oui, label TIRA, oui, c'est bien de le faire, mais je crois que le respect des normes internationales est plus important. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente, d'accord? Alors je vais vous répondre. Donc d'abord, ce label n'est pas un label qui est fait par la CGM toute seule. La CGM, c'est le patron des patrons au Maroc. La CGM faisait partie du groupe de travail. Ce groupe de travail était composé du ministère du Commerce et de l'Industrie, de l'Association marocaine pour le commerce électronique et les services en ligne, la MECSEL, qui représente aujourd'hui les marchands en commerce électronique. D'accord? Le groupe de travail a inclus la Poste, a inclus Bakloumri, a inclus beaucoup d'acteurs institutionnels et beaucoup de professionnels du secteur. Elle a inclus tous les gens concernés par le secteur du commerce au Maroc. La CGM elle-même est porteuse du label, c'est-à-dire la CGM, en tant que patron des patrons, comme elle porte le label RSE de responsabilité civile, porte le label TIRA. C'est pour ce groupe de travail en fait qui a décidé ça, il a dit c'est un gage de confiance de plus. Au lieu que ce soit un tiers, par exemple, un professionnel comme moi, ou alors une association ou autre qui porte le label, on préfère que ce label soit délivré par une entité qui est reconnue et connue, qui s'appelle la CGM. Maintenant, je vais jusqu'au bout pour répondre à votre question. Dites-vous que le label marocain est un label qui a été benchmarké aux meilleures normes mondiales. Le travail, je l'ai fait moi-même, je suis en France. Donc on a pris les meilleurs labels du monde,
d'accord? On en a sorti la genèse, on a sorti les best practices de ce label, on a ensuite greffé cette réglementation marocaine, ou alors amélioré la réglementation marocaine, et je peux vous dire que le label Tira est un label de très haute qualité. Alors, si vous me dites que le label Tira n'est pas un label international, clairement, c'est un label marocain, on en est très très fiers. Le groupe de travail, au début de Maroc Numérique 2013, donc l'idée initiale était d'importer un des labels étrangers, apporter par exemple Trusted Shop, ou apporter BBB Online, ou importer un de ces labels dont je vous ai parlé. Le groupe de travail a dit, ici au Maroc, nous avons toutes les compétences alhamdoulilah pour monter un label maroco-marocain qui va servir en priorité les Marocains pour le commerce électronique au Maroc. Maintenant, si nous avons volontairement benchmarké ce label aux meilleurs labels mondiaux, c'est dans un objectif que je vous ai cité tout à l'heure, c'est de pouvoir, vous marchands, si jamais vous êtes labellisé du label Tira et vous voulez prendre en plus le label BBB Online ou le label Trusted Shop qui est connu soit aux États-Unis, soit en Europe, ou alors le label japonais, etc., l'effort de plus que vous devrez investir est minime. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Nous, les Marocains, on sait aussi très bien faire les choses. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire certaines choses pas très bien, mais dites-vous que je pense que les Marocains savent très très bien faire les choses. Nous avons ici au Maroc toutes les compétences requises pour être, Inch'Allah, au meilleur norme mondial, sur tous les aspects. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je peux vous dire, en tout cas, moi je suis un pro défenseur de ce pays, je suis un grand patriote, et en fait, en grand patriote, je dis qu'on peut faire aussi bien que n'importe quel pays dans le monde, et même mieux, dans certains domaines. Juste pour vous rappeler qu'il y a des normes qui sont obligatoires en Maroc et qui ne sont pas respectées. D'accord? Donc, je crois que le label, lui, c'est bien. Mais je crois que, à mon avis, le travail qu'il faut faire aujourd'hui, sortir toutes les normes qui sont déjà obligatoires, qui ne sont pas respectées, et à chaque marchand, voilà pour ce produit-là, voilà les normes que le fournisseur doit respecter pour avoir la matière. Alors je vais vous répondre. Le label Tira n'a pas été rédigé dans l'esprit de couvrir un secteur d'activité ou un produit particulier. Il n'a pas été écrit pour servir le secteur du BTP, ou alors l'agroalimentaire, ou alors des îles, ou alors quelque chose. Le label Tira est un label générique, d'accord, qui s'applique pour toute industrie, toute nature d'industrie, toute nature de produit. Alors maintenant, ce que vous dites est très pertinent. C'est-à-dire, si jamais je vends, par exemple, un produit où il existe des normes internationales à respecter, ben je ferais mieux de respecter ces normes internationales avant de vendre ce produit. Je suis complètement d'accord. Le label Tira n'est pas fait pour ça. Le label Tira est fait pour que vos consommateurs, d'accord, et vous, les marchands, ça vous donne des orientations, d'accord, et des guidelines, c'est-à-dire des best practices, des recommandations, comme vous trouverez dans l'ISO 9001 version 2000, à respecter pour pouvoir satisfaire le client. L'objectif n'est pas de... Alors, maintenant, est-ce que tout le monde doit respecter toutes les normes? Je suis complètement d'accord avec vous. Personne ne devrait griller les feux rouges, personne ne devrait s'arrêter, tout le monde devrait s'arrêter au stop, etc. Donc ça, c'est un autre débat. D'accord? Mais juste... Je reviens à sa question. Aujourd'hui, la Tira, ça va juste être en conformité, d'accord, par rapport à toutes les normes et les procédures des ISO 9001. Voilà. Or, on sait que je peux être certifié, et je respecte en fait un cahier de charge, je respecte les procédures, et que les produits sont pas bons. Ça, on le sait. Je peux sortir un produit qui est mauvais, et je respecte les cahiers de charge, et les procédures, et je donne un produit médial à mes clients, parce que je respecte les procédures. Or, c'est pas ça, je reviens qu'aujourd'hui, on est à la traîne, on est très en retard. Le plus important, prendre des normes qui sont très dures, très très dures, les appliquer au Maroc. Parce que il y a la sécurité, il y a l'environnement, il y a la santé. Et ça, c'est un vrai label. Merci beaucoup. Je rejoins l'idée de monsieur. Et juste pour vous donner un petit exemple. Par exemple, pour les gens des télécoms, je crois qu'il y en a assez ici qui importent des produits télécoms. Donc pour pouvoir faire importer un produit télécom, il doit être certifié soit CE, soit FCC, soit une autre certification européenne. Même les organismes étatiques marocains ne reconnaissent pas un organisme marocain qui peut donner une norme. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent juste les normes internationales. Et là, par exemple, j'aurais du mal à
croire qu'un organisme étatique, que ce soit la douane, que ce soit l'ANFT, que ce soit un autre organisme, qui va approuver même une norme marocaine. Avant, il ne croit que pour des normes européennes. Donc, voilà, vous voyez, je veux dire. Maintenant, le label TIRA, est-ce qu'il va être approuvé par toutes les administrations, tous les organismes officiels ici au Maroc ou pas? Si on a, c'est déjà un pas, si on a cette reconnaissance-là. Merci. Merci, c'est une très bonne intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, il y a une différence entre vendre un produit certifié. Vous prenez par exemple, je ne sais pas de citer de marque, mais prenez un des produits télécoms qui est certifié norme CE. D'accord? Donc le produit en lui-même est certifié norme CE. Le label TIRA a une autre vocation. C'est pas de dire vous êtes obligé de vendre un produit norme CE. Le label vous dit, indépendamment, je vais répondre spécifiquement à vos questions, indépendamment de ce que vous vendez, des lissages brésiliens, des voyages, indépendamment de ce que vous vendez sur Internet, respectez un processus normé. Vous comprenez? C'est pas parce que le produit, on prend par exemple un restaurant au Maroc ou un centre de kinésithérapie ou autre, qui peut être vendu par le site de deal, et je crois que vous en recevez tout le temps, ou autre. On ne va pas imposer une norme au produit. Par contre, on impose une norme à comment est-ce que le marchand va délivrer le produit à vous, consommateur final. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, c'est que, en fait, toutes les administrations, donc comme ce projet est porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie et par la CGL, donc le projet est en train d'infiltrer toutes les administrations. La TGR, la CNSS, la douane, et toutes les entreprises qui, de toute façon, et tous les secteurs, tous les acteurs qui vont être ou qui sont impliqués dans le e-commerce, le tourisme, etc. Quel est l'objectif de cela? L'objectif de cela, c'est de dire, nous, Marocains, lorsque nous vendons sur Internet, nous savons le faire selon une norme. Et la norme, elle est benchmarkée aux meilleures normes mondiales. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend sur Internet? Ça, c'est le choix du marchand, sur lequel on ne peut pas labelliser. On ne peut pas mettre une norme meilleure que la norme CE sur tel ou tel outil. Ce n'est pas l'objectif du label. L'objectif du label, c'est de dire, voilà comment est-ce que je vais vous délivrer la prestation. Voilà comment je vais vous servir si jamais vous avez un problème avec moi. Par exemple, vous achetez quelque chose de chez moi, d'accord? Est-ce que je suis certain que vous allez respecter mon droit de rétractation? Par exemple, la loi marocaine me dit, je peux me rétracter au bout de 7 jours. À moi, marchand, de bien expliquer la loi de la rétractation à mon client pour lui dire, si tu veux te rétracter, voilà comment il faut le faire. D'accord? Mais, si jamais vous êtes labellisé, etc., ça veut dire que vous prenez l'engagement que vous allez respecter ce droit de rétractation. Et d'autres engagements qui sont cités dans le label. Maintenant, qu'est-ce que vous vendez? Ça dépend vraiment de votre choix, vous, en tant que marchand, en fonction de la cible que vous visez. Si vous vendez des produits certifiés, si vous vendez des produits certifiés, ben peut-être que vous vendrez mieux. Mais peut-être qu'il y a des restaurants, ou alors des hôtels ou autres, qui ne sont pas certifiés, mais que vous pouvez très bien vendre sur Internet. L'essentiel, c'est que quand vous le vendez, vous respectez cette norme. Ça répond à votre question? Oui. Merci pour votre présentation. Concernant le label TIRA, concernant le label TIRA, pour moi, comme consommateur, l'un des plus importants aspects, c'est la sécurité informatique. Quand je vais voter sur votre site web, comment je vais être sûr que est-ce que ce label m'assure cette sécurité informatique? Parce que on connaît très bien que la sécurité informatique, ce n'est pas seulement le SSL, le HTTPS ou le firewall, c'est plus que cela. Comment ce label va assurer cette sécurité informatique et comment il serait plus facile à déployer par rapport aux normes comme PCI DSS ou ISO 27001. Par exemple, les normes PCI DSS et ISO 27001 sont très difficiles à déployer pour les entreprises marocaines parce qu'ils demandent beaucoup d'efforts. Comment ce label-là pourrait assurer une sécurité informatique pour les consommateurs mais aussi être facile à écouter? Alors, merci, c'est une excellente question. Alors, le label TIRA et la norme 27000, par exemple ISO 27000, ou alors d'autres normes
de sécurité informatique ne sont pas contradictoires. Maintenant, ce qu'il y a dans le label Terra pour vous protéger, vous, en tant que consommateur. Vous avez posé la question, vous, comment est-ce que vous êtes protégé en tant que consommateur? Alors, le label Terra impose à l'entreprise qui veut porter le label de respecter une loi qui s'appelle la loi de gestion des données personnelles. Si vous connaissez cette loi. Vous connaissez. Alors, cette loi, qui est très claire, elle dit vos données personnelles que vous avez livrées au niveau de l'entreprise sont régies dans un cadre bien précis. C'est-à-dire que ces données n'ont pas le droit d'être divulguées par l'entreprise. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont dans le e-commerce qui s'échangeaient les bases de données des clients. Cette pratique est interdite et bannie, sera interdite et bannie. Comment ça va se faire? Bon, ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une pratique qui va être interdite et bannie. D'accord? Et donc, le label couvre cette partie. Maintenant, il y a des recommandations, ce qu'on dit aux entreprises, donc pas seulement nous, en tant que cabinet de conseil. On arrive chez les entreprises, on leur dit, en plus du label Terra, nous vous recommandons de mettre en place un système de management de la qualité, par exemple. Nous vous recommandons, si jamais votre volume d'affaires est important, de mettre en place la norme ISO 27 ou autre. Et d'ailleurs, j'aimerais passer la parole à un confrère qui est là, qui va vous répondre plus spécifiquement. Alors, le label vous protège par rapport à la transaction de e-commerce. Le label vous protège vos données personnelles. D'accord? Bonjour, je suis Alain Yazri, je suis expert consultant en sécurité de la société Lespi. En fait, pour répondre à votre question, je me permets de dire que il y a aujourd'hui au Maroc 6 sociétés qui se sont certifiées en ISO 27001. Donc ISO 27001, ça prend la relève au Maroc. Je peux vous citer des noms, l'OCP, Maroc Télécom, Logica, puis d'autres organismes multinationaux et étatiques. Donc, par contre, le problème dans, à mon sens, dans le label, il n'y a pas de problème dans le label, etc. C'est une bonne initiative qui a été gérée et créée par la CGEN et d'autres. Par contre, le souci, c'est que si moi, en tant que consommateur, et en tant qu'acheteur sur Internet, je rentre dans un site marchand, j'achète un produit, en cas de fraude, est-ce que je perds mon argent? Donc là, en France, il y a en fait ce qu'on appelle l'assurance fraude. Les banques remboursent le consommateur. Le client est remboursé par les banques. Au Maroc, ça reste, à mon sens, un travail à faire. Et puis ça va se réaliser, à mon sens, dans le futur proche. Je vous explique pourquoi. En fait, la semaine dernière, j'ai parlé à M. Chani, le ministre des Nouvelles Technologies, et en fait, le gouvernement actuel a beaucoup travaillé là-dedans dans le sens de la gouvernance de la sécurité pour donner ce qu'on appelle la confiance numérique. Nous avons aujourd'hui au Maroc une infrastructure juridique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 3 lois qui sont sorties. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel qui est sortie le mois de juin 2010 et puis qui s'applique. Je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. Il y a la loi sur l'interdiction d'intrusion à un système automatisé qui s'applique aussi. Et puis les tribunaux au Maroc, la justice est très sévère là-dedans. Heureusement, il y a l'autre loi sur la signature électronique. Donc tout document serait signé électroniquement et puis les documents auront une valeur juridique. On n'aura qu'à télécharger les documents à partir de l'internet, des sites des organismes étatiques et puis le document sera signé électroniquement. Aujourd'hui, la Poste Maroc a opté, qui est l'autorité de certification, a opté pour un accompagnateur, ce qu'on appelle Barry Design. Heureusement, il y a aussi la CNSS qui est, il me semble, une autorité de certification. Donc maintenant, le problème, c'est que si jamais je paye sur Internet,
est-ce que, ici, jamais il y a une fraude, par exemple, un individu malveillant dans l'autre bout de la douane réquisitionne ou bien prend le contrôle de votre numéro de carte de crédit. Est-ce que je perds facilement comme ça mon argent? Donc ça reste un travail à faire et puis je pense que ça va être l'objet, que ça va être un projet du gouvernement prochain, après les élections électorales. Donc il faut, par exemple à mon sens, moi ce que je propose c'est que par exemple le client paye une assurance fraude, une charge qui sera déduite du compte bancaire du client, il sera mineur. Et puis, les banques remboursent le consommateur. Ça va être win-win. Et puis, ça donnera un label, ça va donner une valeur au label Etira. Dans ce cas, il y aura plus de gens, plus de Marocains qui achètent sur Internet, en toute confiance et en toute sécurité. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il faut que les sites marchands au Maroc optent pour des mesures sécurité. On fait ça chez les filles, par exemple, je vous donne un exemple. Il faut que les décideurs des systèmes d'information des entreprises, des sites marchands, des sites e-commerce fassent ce qu'on appelle des audits, performent ce qu'on appelle des audits de sécurité, de tests d'intrusion. En vue d'améliorer la sécurité à la fois organisationnelle et technique de leur plateforme Internet. Il y a aussi ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la norme PCI DSS pour l'achat en ligne en toute sécurité. Et puis voilà. Donc par rapport à par rapport au e-commerce, à l'épreuve de la sécurité au Maroc, donc c'est en fait c'est une activité en pleine croissance et c'est porteur et ça prend la relève. Je vous explique pourquoi. En fait, il y a de plus en plus de confiance numérique et puis ça reste un travail à faire. Et puis voilà, si je passe la parole. C'est Rachel de l'UNC. Je voudrais vous poser une question par rapport à ce label Etira que vous êtes en train d'expliquer à tout le monde. Alors, vous êtes plus focalisé maintenant sur les sites e-commerce, on est bien d'accord. Je vois pertinemment qu'au Maroc, il n'y a pas que les sites e-commerce. Il y a des sites très annuaires, il y a aujourd'hui des sites d'information, comme Express, qui est aujourd'hui numéro 1 en termes d'audience, on est bien d'accord. Alors, d'abord, est-ce que le label Etira doit tout simplement être, je dirais, affecté tout simplement au site e-commerce, ou tous confondus? Voilà. Deuxièmement, ce qui est important, hier on a été approché par un cabinet certificateur, d'accord, et puis nous sommes une nouvelle agence, en fait nous sommes aujourd'hui une nouvelle place de marché qui met en relation les annonceurs et les affiliés. Les affiliés, c'est un peu tous les sites marocains, de commerce ou autres. Donc aujourd'hui pour nous, comment on va être d'abord labellisé par rapport à ce label qui est Etira? Aujourd'hui vous avez parlé surtout, excusez-moi, de bannir les bannières. Je joue avec les mots. Bannir un peu l'échange de bannières. C'est ça, vous avez parlé de réduire un peu, c'est ça? Je viens d'arriver. Les bannières, en fait, vous avez dit qu'il y a un échange de bannières, vous pouvez éviter. Non, vous n'avez pas dit ça. Peut-être c'est une confusion. Donc maintenant, je reviens à ma première question. Comment nous, une web agency un peu qui met en relation les investisseurs, les affaires, qui met en place des marchés, et nous, on va être organisé, la TIRA, quels sont les process un petit peu, et est-ce que, justement, vous avez parlé de e-commerce, e-commerce, Merci beaucoup, c'est une question très pertinente et samedi j'aurais dû étendre mon discours. C'est clairement pas, le label Etira ne vise clairement pas que le e-commerce, il vise absolument tout ce qui se passe sur le web. Comment est-ce que vous allez être certifié?
C'est exactement de la même manière que je vous ai décrit tout à l'heure. Vous allez demander à la CGM le dossier, ils vont vous donner, vous allez répondre, vous allez appeler l'auditeur. Quelle est la différence entre vous et un site e-commerce? Eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne faites pas dans votre activité, d'accord, que le site e-commerce fait, ou là, il y a des choses que vous faites dans votre activité que le site e-commerce. Donc, vous allez être jugé, audité sur ce que vous faites. Le label couvre votre activité, l'activité du e-commerce, du m-commerce et de toute équipe de vente ou de service en ligne. Le label clairement couvre la partie il couvre la partie transactionnelle jusqu'à livraison du produit ou du service ou de la garantie, etc. Je pense que vous offrez un produit, un service, etc. Donc ça va être régi par exactement le même nom, exactement la même manière. Donc vous êtes assujetti exactement au même label que les e-commerçants classiques, selon les mêmes règles, les mêmes normes. Peut-être qu'il y aura des parties du label qui ne s'appliqueront pas à votre activité, qui s'appliqueront et vice-versa. J'y réponds. Bonjour. Donc avant de poser ma question, j'ai envie de préciser quelque chose. Je suis aussi patriotique que vous. Donc comme ça, je ne vais pas avoir l'air méprisant quelque chose envers les Marocains. Je suis marocain. Mais il faut savoir un truc, c'est que en tant que marchand, je ne vais pas vraiment m'engager à me faire certifier si ce label n'est pas reconnu publiquement. Alors, et c'est le cas, je pense que c'est le cas de pas mal d'autres marchands. Donc ma question c'est, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour faire connaître ce label? Est-ce qu'il y a, vous allez faire des campagnes publicitaires, ou je ne sais pas comment ça va se passer, parce que sinon, désolé pour le terme, les clients ils s'en moquent un peu des labels, si ça part, à quoi ça sert. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la question, c'est très pertinent comme question. Alors il y a deux volets dans votre question, d'accord? Donc il y a l'aspect communication sur le label. La communication, vous voyez, je suis en face de vous, je vous parle de ça. L'action qui va être menée est une action institutionnelle. C'est le ministère du Commerce et de l'Industrie, d'accord, qui va organiser une immense campagne, d'abord un grand événement, Inch'Allah. C'est prévu, c'est ce qu'a dit M. Boubacar Barab hier, qui était présent avec nous ici au salon. Les N premiers, 10, 20 premiers certifiés du label TIRA vont se faire remettre le label officiellement par les hautes instances du gouvernement marocain et autres, d'accord. Ils vont exploiter cet événement pour faire un énorme buzz. Donc là, moi, en tant que cabinet de conseil, je vais parler pour moi là. Nous, on fait cette promotion à nos clients prospects et aux gens qu'on connaît. D'accord? Ceux qui vont vraiment communiquer de manière très effective sur ce label, ben c'est la CGM, elle le fait déjà. Elle a publié au niveau de sa première page ce label avec le logo, etc. Ensuite, ça va être le ministère du Commerce et de l'Industrie avec ses différents événements. Et croyez-moi, de ce que je sais des budgets qui ont été alloués pour la communication sur le label, la communication a pour objectif de toucher non seulement toute la crème des entreprises, donc bien sûr tout le gouvernement et tout ce qui va autour, mais après, donc par la CGM, c'est tous les affiliés de la CGM, et ensuite, l'objectif c'est de toucher le consommateur final, parce que finalement, c'est le consommateur final qui va vouloir réclamer ce label. C'est-à-dire, c'est à lui que vraiment revient cette communication. Cette communication va être faite par différentes instances et à différents moments. L'instance qui a pris, en tout cas qui s'est engagée à communiquer le plus aujourd'hui, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. D'accord? C'est aussi la CGM. Et puis c'est voilà, ces expositions, ces différents shows qui font que ces différentes présentations qui vont vulgariser ce label. Donc ça c'est la première réponse que je peux vous donner. La deuxième réponse c'est par rapport à votre question qui est très pertinente. Moi, marchand, je vais mettre de l'argent, payer ce label, payer quelque chose. Quel va être mon retour sur l'investissement? C'est très pertinent comme ça. Alors, le retour sur l'investissement est immense. Je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement ce marchand va profiter de cette campagne de communication qui est immense. D'accord? Cette campagne de communication, ils vont vraiment, et vous allez le voir, qu'il y aura un énorme buzz autour de ce label. Donc ça veut dire l'entreprise qui sera porteuse du label, eh bien, elle va gagner une publicité gratuite, quelque part. D'accord? Et donc ça, c'est le premier retour sur l'investissement. Le deuxième retour sur l'investissement, c'est que cette entreprise devra mener une réflexion stratégique avant d'obtenir ce label, de dire, voilà les bonnes pratiques que je vais mettre en place dans mon commerce afin de maximiser ma rentabilité et afin de maximiser ma satisfaction client. Si on essaie de maximiser la satisfaction client et la rentabilité, eh bien forcément l'objectif c'est de drainer du repeat business,
Et donc ils vont dire, c'est des gens sérieux, c'est des gens avec qui je peux faire confiance et je peux revenir comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je veux surtout parler des conditions socio-culturelles de nos sociétés. C'est-à-dire, est-ce que... Moi, au ministère, c'est très joli d'être vraiment au niveau des standards internationaux. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une politique pour changer c'est-à-dire les habitudes, parce que sincèrement, les conditions socio-culturelles de nos sociétés, ça, disons, on n'a pas l'habitude. Vous allez sûrement servir des produits qui sont étrangers. Parce que les gens qui vont se soulever, c'est-à-dire pour les commerces, c'est-à-dire c'est ça. Oui, là, on l'entend. Voilà, c'est surtout pour. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en. C'est-à-dire, pour changer les habitudes des gens. Parce que c'est vrai que. Voilà, donc les commerces, vous allez surtout servir des produits qui sont étrangers. Parce que comme, moi, je sais pas, avoir un spectacle à Paris, ou. Oui, je veux dire. Parce que nous sommes encore loin de tout ça, je pense. Ça va être vraiment très. Aujourd'hui, c'est au voyons l'air, mais qu'est-ce que le ministère va faire pour changer la politique? Alors, une des clés du e-commerce. Vous connaissez la clé majeure du e-commerce? La clé majeure du e-commerce, c'est que ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat de vous, consommateurs final. Je m'explique. D'ailleurs, peut-être une illustration simple, vous l'avez par les différents sites de deal. D'accord, je ne vais pas citer aucun site de deal, je vous donne juste une illustration. Je pourrais vous parler du modèle économique derrière. Mais dites-vous qu'un produit que vous avez l'habitude d'acheter pour 1000 dirhams, vous pouvez l'acheter pour 200-300 dirhams. Est-ce que ce n'est pas avantageux pour vous? Donc je pense que ce n'est pas le ministère qui va faire quoi que ce soit pour changer la mentalité. Je pense que c'est le Marocain lui-même qui se dira: je touche 8000 dirhams net de salaire, d'accord? Avec mes 8000 dirhams net de salaire, j'avais l'habitude de faire un restaurant par mois avec ma femme. Eh bien aujourd'hui, je peux faire 3 restaurants par mois grâce au e-commerce. D'accord? Ce que je pense, c'est que la mentalité marocaine par rapport au e-commerce va évoluer, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase, si vous posez la question autour de vous, on va vous dire: on ne fait pas confiance au e-commerce. Donc maintenant, c'est déjà gagner la brique confiance pour laquelle le label Tira va apporter énormément. Ensuite, c'est pour le consommateur final de réaliser que le produit qu'il avait l'habitude d'acheter à un prix, il peut l'acheter beaucoup moins cher sur Internet. Comment est-ce que le marchand arrive à vendre beaucoup moins cher sur Internet? C'est ça son savoir-faire de e-commerçant. C'est qu'il utilise les technologies de l'information, il bâtit un business model pour faire en sorte d'augmenter votre pouvoir d'achat. Et donc c'est vous qui allez en prendre conscience. Vous allez vous dire, avant d'acheter une sortie au restaurant, mais je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas un restaurant sympathique que je peux trouver à moitié prix. Et c'est tout à fait logique. On veut garder notre argent pour nous pour faire autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas c'est la seule réponse que je connais. La mentalité marocaine est une mentalité qui évolue très très vite. Je crois que vous l'avez constaté vous-même. Je pense que je suis très content, mes parents sont là, je les remercie d'être là et ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient là pour leur support, leur soutien et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Il y a un énorme écart de mentalité entre mes parents et moi. La mentalité Diallo, elle est en moi, c'est mes valeurs, c'est ce qu'ils m'ont éduqué, j'en suis très fier. Je suis ici grâce à eux, alhamdoulilah. Cependant, mon expérience m'a ouvert à d'autres valeurs. Ma mentalité est un petit peu différente. La mentalité marocaine, en règle générale, évolue très très vite. On pense que les Marocains, comme tous les citoyens du monde entier, vont vouloir optimiser ce qu'ils font avec l'argent qu'ils triment pour gagner. Et donc le e-commerce est une voie normale. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne peux pas répondre plus que ça, autrement. Vous savez, je suis certainement pas là pour monopoliser la parole, d'accord? Je souhaite passer la parole à mes confrères. Je vais passer la parole à mes confrères. Je suis là pour répondre à vos questions. Et puis voilà, comme ça on partage un petit peu.